Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actu à l'été. Alors aujourd'hui, on va partir sur une petite actu. Franchement, moi, je connaissais pas du tout l'existence de ce mythe. Je vais pas vous mytho. Alors du coup, je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que c'est? Allons voir ça, allons lire ça d'un peu plus près. Mais avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne, ça soutient mon travail et surtout, je vais pas vous mentir, vraiment, ça me soutient de voir qu'on est de plus en plus nombreux à s'intéresser et nombreuses à s'intéresser à ce sujet. Donc abonnez-vous. Et puis, si vous êtes encore plus intéressé, tu vois, level au-dessus de l'intéressement, eh bien, enclenchez la petite cloche pour être toujours prévenu des actus à l'été qui sortent. Comme d'habitude, comme tous les matins, si vous n'êtes pas posé avec votre petite tisane, votre petit café, votre petit cappuccino, votre petit chocolat au lait, votre pilou ou que sais-je, eh bien vous pouvez mettre des écouteurs et vaquer à vos occupations. Maintenant, c'est parti pour cette actu à l'été que j'ai trouvée et qui m'a un peu surprise. Est-il mauvais de boire des boissons froides pendant l'allaitement? C'est sur tristana.org. Je ne savais pas qu'il y avait un mythe autour de ça. Alors on fait un petit point visiblement avec l'autrice de l'article sur l'alimentation et la boisson en général autour de l'allaitement pour finir par répondre à cette question. Donc allons-y, ça permettra de faire un point. L'allaitement est la meilleure forme d'alimentation qu'un bébé puisse recevoir dès sa naissance. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, recommande que cette mesure soit exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois, puis prolongée jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, je rappelle que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Qui dit mondiale dit que ça intéresse tous les pays, parce qu'à moins que votre pays soit sur une autre planète, vous faites bien partie de ce monde. Donc, vous êtes concerné. En ce qui concerne l'allaitement et les recommandations, on parle d'exclusivité, c'est-à-dire sans autre forme d'apport jusqu'à 6 mois, y compris l'eau en été. Puis on parle d'un allaitement qui serait complété par une diversification après 1 an. Pendant toute la période d'allaitement, la mère doit avoir une alimentation variée, équilibrée, en évitant les aliments et les boissons qui peuvent nuire au bébé comme l'alcool. Sur ce point, je ne reviens pas sur ce qui est dit dans l'article, je vous renvoie sur l'application À pas de moi allaitement, qui est une application gratuite disponible sur Google Play et sur App Store, parce qu'il y a un dossier long comme mon bras sur l'alcool et l'allaitement. Donc vous avez tous les tenants, les aboutissants et les travers pour avoir enfin une vraie réponse éclairée sur ce sujet. Dans cet article de Tristana, nous examinerons les aliments interdits dans l'allaitement, les boissons que vous pouvez consommer pendant l'allaitement et nous répondrons à la question de savoir si les boissons froides peuvent être prises pendant l'allaitement. Alors franchement, je ne savais pas du tout que c'était un mythe. Est-ce que vous le saviez? Mettez-le en commentaire parce que alors moi, ça me paraît tellement aberrant que ce soit un mythe que franchement, j'y aurais jamais pensé. Aliment interdit, allaitement au sein. Si quelque chose caractérise l'allaitement, c'est qu'il est entouré d'innombrables mythes. Alors ça, il y en a. Et pas celles qu'on trouve dans les placards ou dans les vêtements. Nous pouvons les trouver très variés du fait que la quantité de lait de certaines femmes... Nous pouvons les trouver très variés du fait que la quantité de lait de certaines femmes n'est pas bonne, au fait qu'elles ne doivent pas manger des aliments qui provoquent des flatulences parce qu'ils sont transférés au bébé. Dans cet article, nous démystifions 50 mythes sur l'allaitement. Alors 50 non, l'article n'est pas aussi long. Sur l'allaitement, ces ragots sont assez éloignés de la réalité car la science a montré comment l'alimentation de la mère a peu d'influence sur le lait qu'elle sécrète. Alors, oui et non, quand même. Et celui avec lequel elle nourrit son bébé. Alors, je vous rappelle que l'alimentation a quand même une influence sur notre lait, puisque le lait, il n'est pas magique, il sort pas n'importe où. C'est pas comme ça. Puis on a eu une longue discussion avec mon chéri, je peux vous assurer que j'en ai fait des recherches. Le lait, il est synthétisé à partir du sang. À partir du moment où quand on mange des protéines, des lipides, des glucides. Que tout ça, c'est émietté par les sucs digestifs en peptides. Et que les peptides, elles voyagent dans le sang. C'est les molécules qui passent dans le sang et elles voyagent dans le sang. À partir du moment où ça se retrouve dans le sang, ça peut fatalement se retrouver dans le lait, puisque le lait, il est synthétisé à partir du sang. Donc bien sûr que ce qu'on mange, à moindre mesure et sans culpabiliser, je veux dire, ça m'arrive de manger un fast-food, bien sûr que ce qu'on mange, ça influence notre alimentation, notre lait. C'est pas pour rien que, par exemple, dans des pays où, comme l'Inde, il y a beaucoup de consommation d'épices, entre autres la cannelle ou quoi, on trouve que le lait a une odeur beaucoup plus sucrée, beaucoup plus épicée, par exemple.
Donc, tous les aliments que vous mangez changent le goût du lait. Donc déjà, si tous les aliments qu'on mange changent le goût du lait, bah si, l'alimentation a une influence sur le lait. Voilà. Certains plus que d'autres et font que votre enfant s'habitue aux différentes saveurs. Il n'y a pas d'aliments interdits pendant la durée de l'allaitement, mais la mère doit avoir une alimentation variée et équilibrée en profitant des aliments de saison, fruits, légumes. Oui, bon, ça c'est pour se donner bonne conscience, mais si tu as envie d'aller te bouffer un fast-food à un moment donné, tu as le droit. Hein. Il est recommandé, ou une bonne pizza, il est recommandé de limiter la consommation de gros poissons comme le requin, alors en même temps si on pouvait leur foutre la paix, l'empereur et le thon rouge, non mais vraiment si on pouvait leur fiche la paix, ont une teneur élevée en mercure, un métal très lourd, très nocif effectivement, pour la santé qui passe en petite quantité dans le lait maternel. Par exemple, tout ce qui est sardines aussi, ça fait partie des éléments qui vont faire lipaser le lait plus vite. J'en avais déjà parlé. De même, les nourrissons de moins de 10 ans, les enfants de moins de 10 ans, doivent également éviter de consommer, selon les dernières recommandations de l'Agence espagnole de la consommation, de la sécurité alimentaire et de la nutrition créée en 2020. Boissons qui ne peuvent pas être prises pendant l'allaitement. Si nous pouvons nous permettre de manger pratiquement n'importe quelle nourriture, il n'en va pas de même pour les boissons. La boisson la plus saine est celle qui devrait avoir une place prioritaire pendant l'allaitement et à tout moment de vie devrait être l'eau. Cependant, d'autres types de boissons peuvent être pris avec modération, des jus de légumes, des jus de fruits. Les boissons gazeuses, on fait attention aux carbonates compris dans les boissons gazeuses qui vont avoir tendance à déranger notre propre système digestif et donc le système digestif de nos enfants. Les laits divers et variés et nous devrions éviter complètement celles qui compromettent notre santé et surtout celles du bébé. Les boissons que vous ne devez pas consommer sont les suivantes. Boissons caféinées. La caféine passe rapidement dans le lait et si elle est consommée en grande quantité, plus de 3 tasses par jour, elle peut provoquer chez le bébé de l'irritabilité, de l'insomnie, de la nervosité. Ça, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait des posts sur Instagram, je crois pas en avoir fait une vidéo YouTube, mais si ça vous intéresse, on peut faire une vidéo YouTube sur les petites boissons qu'on peut boire pendant l'allaitement. Dites-le moi en commentaire. Vous trouverez ici une explication approfondie des raisons pour lesquelles il est mauvais. Bon, elle fait référence à notre article. Les boissons énergétiques, alors ça, on s'en doutait. Les boissons énergétiques doivent être consommées avec beaucoup de modération. Non, mais pas du tout, en fait. Car elles contiennent des niveaux élevés de caféine et comme nous venons de l'expliquer, peuvent être nocives pour votre enfant et nous de manière générale. Les boissons alcoolisées, si l'alcool passe directement dans la circulation sanguine et donc dans le lait, nous devrions totalement éviter son utilisation pendant l'allaitement car il n'y a pas de consensus sur le temps qu'il faut pour que le danger que le bébé boive certaines quantités d'alcool disparaissent. Alors ça, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, je ne suis pas entièrement d'accord sur ce qui a été dit, mais pour comprendre l'entièreté de mon propos, vraiment, je vous renvoie sur l'application À pas de moi allaitement, qui est une application gratuite au téléchargement sur Google Play et App Store, je ne sais plus si je l'ai dit, et je vous ai dit, il y a un dossier qui est long comme mon bras, où il y a tous les tenants, les aboutissants, les verticales, les horizontales, les diagonales et les revers de cette histoire d'alcool et d'allaitement. D'autre part, on pense que les boissons gazeuses consommées par la maman peuvent provoquer des gaz, des coliques. C'est ce que je vous disais, c'est à cause des carbonates. C'est pas on pense, c'est sûr. C'est impossible car les gaz sont créés dans le système digestif et ne peuvent jamais passer dans le lait. Alors, bien sûr que c'est pas le gaz en lui-même, mais c'est les carbonates contenus dans le gaz du lait qui va venir gêner. Peut-on boire des boissons fraîches pendant l'allaitement? C'est un autre mythe plus répandu. Alors celui-là, franchement, je ne le connaissais pas du tout. Il existe une croyance populaire selon laquelle si la mère consomme des boissons froides, le lait de ses seins va refroidir. Remarquez, c'est pas mal pour faire un milkshake l'été, non? Si seulement. Enfin bon, ça doit être frais dans les nichons. Cela n'a aucun sens, car aucune boisson froide ou chaude n'affectera la température du lait. Bah effectivement, si les boissons froides rafraîchissent le lait, dans ce cas-là, les boissons chaudes le réchauffent. Allons jusqu'au bout du truc. Aucun sens. Car c'est un fluide corporel qui se régule automatiquement et qui sert toujours à la bonne température pour le bébé. Bah oui. Donc oui, vous pouvez prendre des boissons froides, chaudes, tièdes, moyennes, glacées, gelées, ultra chaudes et vous brûlez la langue à votre guise tout au long de l'allaitement car ils n'auront pas d'incidence sur la température du lait. Voilà,
Franchement, je ne savais pas que ce mythe existait. Est-ce que vous connaissiez ce mythe vraiment? Je l'ai découvert en tombant sur cet article. J'ai fait quoi? Mais what the hell? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je ne savais pas du tout que ça existait. Donc voilà. Non, vraiment, aucun problème. Buvez ce que vous voulez. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo, vraiment. Si vous avez envie d'y réagir, réagissez-y. Dites-moi si vous aviez déjà entendu parler de ce mythe ou pas. Enfin, franchement, moi, jamais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, alors, franchement, je le trouve limite presque drôle, tellement il est improbable. Sur ce, moi, je vous souhaite une belle journée née. Celles et ceux qui ont l'application Impact de moi allaitement, vous savez pourquoi je vous dis ça. Et je vous souhaite une belle voie lactée. Et je vous dis à demain pour une prochaine actualité. Allez, ciao!